Dit Samuel Calvo, aux États-Unis, il y a 200 médias, seulement 4 ont soutenu Donald Trump. Alors Corinne Lévy, qu'en est-il de la presse ce matin en Amérique ? Alors Valérie, une revue de presse 100% présidentielle américaine à l'image des unes des journaux, toutes consacrées à ce jour de scrutin aux États-Unis. C'est un choc de 2 candidats, le choc de 2 Amériques, comme l'annonce le Figaro. Et le Figaro de proposer un comparatif des projets des 2 candidats. Mais la palme revient à Libération maintenant, qui propose en trompe-l'œil l'ombre chinoise d'un homme, comme on peut le voir, avec en titre le grand flip. Et on devine que c'est donc Donald Trump. Libération qui consacre aujourd'hui 12 pages à l'élection présidentielle. Au vu des résultats qui nous arrivent ce matin de l'autre côté de l'Atlantique, force est de constater que c'est encore la déprime qui suinte. Et je cite, le cauchemar que fut cette campagne pour certains médias ne prendra sans doute pas fin aujourd'hui comme par magie. Si vous pensez que cette élection a été moche, les 4 prochaines années seront bien pires, lance notamment le New York Times. Et le Daily News propose à sa une le drapeau américain récemment présenté à l'envers devant la Maison Blanche et de titrer la Maison des horreurs. Le Daily News évoque l'Amérique est en état de choc et rappelle que Trump n'a aucune expérience politique. Le Times, cette fois, on continue, plus pragmatique, brosse un portrait du 45e président des États-Unis en choisissant la formule le président des laissés-pour-compte et de préciser que c'est contre l'immigration et le terrorisme qu'ont voté avant tout les électeurs de Donald Trump. On termine avec, en Espagne, cette fois, le journal El País qui annonce dans sa une la victoire du nouveau président des États-Unis et de rappeler le côté sombre, populiste et xénophobe, plongeant les États-Unis dans l'inconnu. Les yeux du monde donc étaient portés sur les États-Unis. Cette nuit, Maurice Yvergan, comment on réagit en Israël et au Moyen-Orient ? Écoutez, la presse israélienne met l'accent sur la surprise. Le site internet Ynet titre « Il a stupéfait le monde, mais pas vraiment les Israéliens ». Le quotidien rappelle que du point de vue d'Israël, Donald Trump est farouchement pro-israélien et s'est engagé à transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Haaretz, le journal indépendant, titre sur la promesse de Trump « Je serai le président de tous les Américains ». Mais l'édito choisi par Haaretz est plutôt ironique. Le monde ne va pas être détruit, il va tout simplement devenir fou. Bon, alors pendant cette